Salut. Donc une petite vidéo rapide, là j'en profite parce que je suis en train d'attendre ma femme. Les gars, vous connaissez ça, hein, les longs moments d'attente. Donc moi j'en profite pour faire une vidéo dans la voiture et puis pour prendre mon shaker aussi. Et justement c'est en lien. À chaque fois, ça fait depuis très très longtemps que j'en reçois la même question, à savoir quelle est la meilleure protéine. Donc la meilleure protéine, alors des fois c'est des questions un peu plus précises. Est-ce que la protéine de telle marque goût chocolat est bonne? Est-ce que tu connais la meilleure protéine pour sécher? La meilleure protéine pour prendre du muscle rapidement? Donc bah écoutez, au lieu de répondre à chaque fois aux gens par mail ou par message privé, eh bien je les renverrai sur cette vidéo Et là. parce qu'à cette vidéo titre putaclic, tu veux de la YouTube Non mais monnaie. il nous avait pas manqué celui-là, hein. T'as la tête de fatigué, ça va être chaud la séance d'épaule ce soir, hein. Même sur les gueules que d'habitude. Motivation. Hein? Prends de la graine, toi. Prends de la graine. Toi qui me regardes là, si je te demande quelle est ta couleur préférée, tu me réponds quoi? Rouge. Non mais toi je t'ai rien demandé. Ah, je te regarde aussi, moi. Et voilà. Oh, le mec, là, il respecte même pas ses propres consignes. Dislike Donc direct. il est fort à parier qu'il y aura autant de réponses possibles que d'utilisateurs. Et c'est pour ça que les houillons ont des couleurs différentes. Ah, je suis trop fort. Ouais, t'as pas Je tort. mets un like. Donc plus sérieusement, à la question à savoir quelle est la meilleure protéine, une personne ne peut pas vous répondre du tac au tac, c'est telle protéine-là la meilleure. Ou alors si elle le fait, c'est soit parce qu'elle est sponsorisée et qu'elle met en avant un produit, et pourquoi pas, ou alors c'est une personne qui n'a rien compris elle-même. Donc, ou alors c'est un avis perso, et dans ce cas il le dit. En fait, cette vidéo-là, je vais te donner juste des critères à observer pour essayer de choisir ta protéine. Mais je ne peux pas te dire de suite, ce que j'ai tout le temps d'ailleurs, je ne peux pas te dire, bah tiens, la meilleure protéine, c'est celle-ci. C'est pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc les critères à observer, c'est déjà, il faut savoir qu'il y a différents types de protéines. Et la protéine d'origine animale, alors c'est sous la forme de la protéine de lait, voilà, la fameuse fromagère, mais bon, c'est le lait aussi. Il y a les œufs, la viande bovine, hein, la protéine de viande de bœuf, on a déjà testé une. Il y a même aussi le poisson et le poulet. Ah, ils sont chauds les mecs, hein. Finalement, c'est ce qu'on retrouve dans une assiette. Et à côté de ça, vous avez la protéine d'origine végétale. Si on prend donc la protéine de lait, il y a les fameuses laitières, généralement c'est du haut de gamme, pourvu qu'elles ne soient pas dénaturées. Parce que c'est pas parce que c'est une laitière que c'est forcément du haut de gamme, hein. Donc il faut surveiller ça. Et également la fromagère, donc issue de la fabrication du fromage. Donc ça c'est plutôt bas de gamme. Et vous avez beau la filtrer, ultra filtrer, tout ce que vous voulez, ça restera une protéine bas de gamme de base. Donc voilà. Un autre critère également que vous pouvez prendre en compte, c'est les méthodes de filtration, qui sont plus ou moins agressives en fait, hein, selon la méthode employée, ça peut être à froid, etc. Enfin bon, il y a plusieurs technologies. De toute façon, je vous mettrai un lien en bas de l'article, hein, j'avais fait une petite page, hein, sur d'autres sites. Et en plus, il y a d'autres sites internet qui sont encore plus précis que nous sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est intéressant pour votre culture personnelle. Et Eh, tu peux pas filer un lien Wikipédia, là? C'est trop long, ton truc. non, mais alors ce que tu vas faire, tu vas sortir, Eh, tu vas oh. aller traire une vache. Ah, de la Voilà, protéine. fera pas chier. Alors la meilleure protéine, du coup, c'est quoi? Bah, c'est en fonction des différents critères. Tiens, ça qui m'amène une vache. Mais c'est un taureau, ça, putain, mais il est con. Donc je disais donc que la meilleure protéine, ça va être en fonction de vos critères. Donc c'est le budget, santé ou pas, type de protéine, objectif, régime alimentaire, etc. Donc vous voyez, on ne peut pas répondre à une question en disant la meilleure protéine c'est ça, parce qu'il y a plein de critères à prendre. Ah, tu doutes, hein? Et je dis qu'il est en train de traire un taureau. Regarde à la fin de la vidéo, tu verras, j'ai une photo. Alors, une fois qu'on a choisi la protéine, le type de protéine, alors si on prend par exemple, je sais pas, une laitière type une concentrée dorée, la base. Après, le marché est assez riche. Vous avez plusieurs possibilités de marques, donc le choix est encore immense. Donc c'est très difficile là aussi de s'y retrouver. Alors, quelle est la meilleure parmi ceux-là? Bah, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on dénonce régulièrement, même grâce à Michael Gundy notamment, les magouilles dans les compléments alimentaires. On n'est jamais sûr de rien. Alors, perso, ce que je regarde, moi, par exemple, quand je prends une protéine, donc j'achète en boutique, hein, ou alors sur internet, mais bon, en boutique c'est mieux parce qu'on peut manipuler le pot. Je vérifie déjà s'il n'y a pas les normes qui sont indiquées, les normes de contrôle, c'est un minimum, c'est la base. Donc voilà, c'est pas dit que ce soit forcément le cas ou quoi, mais bon, généralement quand c'est vendu en France, c'est plus ou moins contrôlé. Donc voilà. Ensuite, j'évite les mélanges, tout simplement parce que si je veux une concentrée de whey, j'ai envie de prendre une concentrée de whey. Je sais pas, si je veux acheter une Golf, je vais pas m'amuser à acheter une Golf avec des pneus de Renault et un volant de Citroën.
Bah là c'est pareil. Donc j'évite les mélanges type les protéines avec différents mélanges de protéines à l'intérieur. En gros sur le paquet c'est écrit isolat de whey et en fait quand tu regardes la composition c'est un mélange d'isolat, de whey, de protéines d'œufs, de je sais trop quoi. Et d'ailleurs ils précisent jamais les proportions donc finalement c'est pas une isolat pure et puis voilà. Donc et puis c'est pareil, des fois ils vont t'ajouter des acides aminés à la créatine par exemple. Donc ça c'est des soupçons aussi pour gonfler un petit peu le taux de protéines. Enfin voilà, donc tout ça j'évite, hein. J'évite clairement les mélanges. Si je veux du concentré, je prends une concentré pure et basta. Si je veux une isola, je prends une isola. Et si je veux faire un mélange, je le ferai moi-même. C'est pareil. Nombreuses fois je vois des protéines aussi où c'est écrit en gros et on a ajouté des BCA. Ah, super, mais si tu as une protéine de qualité, à quoi ça sert d'ajouter des BCA? Enfin moi en tout cas je dis tiens c'est bizarre, ils font passer ça pour un argument commercial top. Et finalement, je me dis que j'évite. En plus, je crois que Gundil qui avait dit ça également, donc on se rejoignait là-dessus. Les ajouts, de façon, généralement, c'est pas très très bon, hein. Et une fois que j'ai choisi donc ma protéine, que j'ai choisi la marque, ben, après, c'est une affaire de goût. Donc, vous voyez, là aussi, c'est pareil. Je ne peux pas répondre à votre place, hein. Est-ce que la protéine de chocolat est meilleure que la protéine à la fraise de telle marque? Bah, peut-être que je dirais oui, moi, mais qu'un tel dira non. Et c'est pour ça que sur les tests produits qu'on a sur notre site, je différencie bien la vie perso des critères objectifs. Donc, ce que je fais, c'est j'achète le pot le plus petit généralement. Et puis, bah, je teste. Comme ça, au moins, si jamais je vois que c'est dégueulasse, eh ben, je serai moins dégoûté que si j'avais acheté un pot de 5 kilos, quoi. Donc, il faut tester. On va essayer d'avoir des échantillons. Donc les savons, ça sert à ça aussi, hein, ça sert à goûter. Et puis après, ça me permet aussi de vérifier si j'ai pas de troubles digestifs, par exemple. Ça m'est déjà arrivé, hein. Alors à la question, quelle est la meilleure protéine? Bah, vous avez des critères pour y répondre. C'est à vous de trouver la réponse. On ne peut pas répondre à votre place, c'est pas possible. Et n'oubliez pas qu'il n'y a rien de magique là-dedans, c'est de la poudre. Et c'est juste pratique, c'est tout. C'est rien que ça. C'est à la limite privilégier le solide plutôt que la protéine en poudre. Ça, c'est le conseil vraiment de base. C'est pratique. Moi, quand j'ai pas le temps de bouffer, bah, je prends la protéine en poudre. Soyez curieux, n'hésitez pas à creuser un peu le sujet, parce que là, évidemment, c'est une vidéo qui est assez courte, mais j'ai voulu répondre assez rapidement. Mais ça mériterait évidemment des précisions, donc n'hésitez pas à aller creuser un petit peu le sujet. Bon, bah allez, salut!